Bonjour, dans une nouvelle vidéo consacrée au dessin vectoriel en 2D, il s'agit de poursuivre la comparaison entre le logiciel de DAO QCAD et le logiciel de dessin Inkscape, le but étant de mesurer la pertinence d'utiliser ce dernier, Inkscape, qui est plutôt orienté artiste, disons, pour faire du dessin technique. Dont la première vidéo était consacrée à la gestion des dimensions dans les deux systèmes. Et s'il y a des différences concernant la gestion des dimensions que nous avions identifiées, il y a aussi des différences concernant les fonctionnalités de dessin, et c'est ce que je voudrais essayer de montrer dans cette nouvelle vidéo, en prenant un exemple extrêmement simple de dessin, c'est celui que vous voyez à l'écran. Donc nous reprenons notre rectangle de 120 sur 50, et à l'intérieur deux cercles, qui font tous les deux 20 cm de rayon, et dont les centres se situent à 30 cm des deux petits côtés du rectangle. Donc, vous voyez, il est difficile d'imaginer plus simple. Donc nous allons commencer avec QCAD. Donc nous allons tracer notre rectangle comme nous l'avions fait tout à l'heure. Voilà, il a gardé en mémoire les dimensions 120 sur 50. Je place mon rectangle, peu importe où. Voilà. Et ensuite, je vais avoir besoin de traits de construction pour pouvoir dessiner mes cercles au bon endroit. Pour cela, je vais devoir tracer quelques traits de construction. Alors, je pourrais les représenter ici en utilisant le même espace de dessin, mais il est de bonne pratique de créer un calque supplémentaire pour cela dans lequel je vais placer mes traits de construction. Comme ça, je pourrais les gérer séparément de mon dessin à proprement parler. Donc ici, j'ai la liste des calques. J'ai mon calque par défaut, le calque 0, c'est celui sur lequel je viens de tracer mon rectangle. Je peux rajouter un calque. Je dois lui donner un nom, construction. Et puis j'ai un certain nombre de paramètres que je peux modifier, la couleur des traits. 0,25, on va peut-être l'augmenter un peu, 0,4. Et le style de trait, on va, je crois que c'est celui-là qui donne un résultat qui n'est pas trop mauvais. Voilà. Et ensuite, je vais tracer mes traits de construction. J'ai d'abord besoin d'un trait qui divise mon rectangle en deux, dans le sens horizontal, si vous voulez. Alors regardez, les traits sont ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de possibilités pour tracer un trait. Soit un trait quelconque, c'est celui que nous avions utilisé jusqu'à présent, soit ici en rentrant la valeur d'un angle, soit un trait horizontal, vertical, un trait qui représente la bissectrice d'un angle, un trait ici parallèle à un autre trait à une certaine distance, un trait parallèle à un autre trait qui passe par un certain point. Enfin, il y a énormément de possibilités. Donc nous, pour tracer ce premier axe, on va utiliser justement cette fonctionnalité, tracé d'un segment de droite parallèle à un autre segment et qui passe par un point particulier. Donc d'abord je sélectionne le segment, c'est le grand côté, je prends celui qui est en bas, et ensuite je vais venir m'accrocher à un point qui est le milieu, qui est normalement, voilà, middle, le milieu de mon petit côté. Je clique et j'ai mon axe qui est placé. Pour les deux autres, je vais utiliser la fonction qui me permet de tracer un segment parallèle à un autre segment, mais à une certaine distance. La distance, alors c'est la distance de 30, puisque je veux mes centres, si vous vous souvenez, à 30 cm du petit côté. Et là, il suffit que je vienne me positionner près d'un axe pour qu'il me montre une prévisualisation de mon parallèle. Si je vais de l'autre côté, là on ne le voit pas parce qu'on sort du champ, mais la parallèle se trouvera de l'autre côté. Ici, elle se situe là, c'est très bien. Et je vais le placer là, ici. Voilà. Donc voilà mes traits de construction. Pour cacher le calque en question, il suffit de cliquer sur l'œil ici et les traits n'apparaissent pas. Voilà, là je les fais apparaître. Et ensuite, je veux tracer deux cercles. Alors vous voyez aussi que pour tracer des cercles, il y a énormément de fonctionnalités différentes, soit en précisant le centre et un point de passage, le centre et le rayon, le centre et le diamètre, deux points de passage et le rayon, deux points de passage qui sont sur le diamètre, trois points de passage dans la mesure où ils ne sont pas alignés, des cercles concentriques, bon, etc. Il y a énormément de possibilités. C'est sans doute ces fonctionnalités de construction très riches qui font la vraie différence, je pense, entre un logiciel de CAD et un logiciel de dessin. Donc nous, ici, on va saisir à partir du centre et du rayon. Le rayon, c'est la dernière valeur que j'ai saisie, c'est 20, c'est très bien. Alors vous voyez à la forme des traits que je ne suis pas positionné sur le bon calque pour faire mon dessin. Donc je reviens en arrière. Je me place sur le calque 0, puisque c'est bien là que je veux faire mon dessin, et je reprends ma fonctionnalité centre et rayon, voilà. Et donc je viens m'accrocher à l'intersection de mes deux traits de construction pour placer mon premier cercle, et l'intersection, et Escape pour sortir de l'outil en question. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple, et j'ai un dessin qui est vraiment très précis. Et je peux masquer les traits de construction maintenant, si je veux voir mon dessin terminé. Voilà, je ne rentre pas les informations de cotation, puisque je l'avais déjà fait tout à l'heure, c'est exactement la même information. Je peux le faire peut-être pour un cercle, parce que ça nous ne l'avions pas vu. Dans les informations de cotation, c'est ici, et si je veux faire apparaître le rayon, c'est en choisissant cet outil-là. Je crois qu'il suffit de cliquer sur le cercle, voilà, et je fais apparaître mes informations de rayon.
Alors dans Inkscape maintenant, je commence par tracer mon rectangle. 120 sur 50, mais comme je me place à l'échelle dixième, je calcule moi-même la mise à l'échelle, c'est 12 sur 5. Et ensuite, je vais tracer un cercle. Voilà, le rayon c'est 20, c'est-à-dire 2 pour moi. Alors maintenant, si je veux positionner ce cercle par rapport à ce rectangle, dont là j'ai bien 12 et 5 de dimension, mais par contre les coordonnées de mon point origine ne sont pas très commodes, donc je vais mettre 2 et 2, c'est plus simple. Et ensuite je vais pouvoir calculer le coin supérieur gauche de cette boîte englobante par rapport à celle-ci. Alors vous vous souvenez que la distance du bord par rapport au centre du cercle c'est 30, mais j'ai 20 de rayons, donc la distance entre les deux boîtes englobantes c'est 10, c'est-à-dire 1 pour moi. Donc si sur mon X ici j'ai 2, pour le cercle je dois avoir 3. Voilà. En Y maintenant, la hauteur du rectangle c'est 50, c'est 50 oui. La hauteur du cercle c'est 40, donc j'ai 10 répartis entre le haut et le bas, donc 5, qui deviennent 0,5 pour moi. Donc si le rectangle c'est 2 en Y, le cercle c'est 2,5. J'espère que vous me suivez, mais voilà, on est obligé de faire un certain nombre de calculs à la main, et voilà, mon cercle est bien positionné. Alors, on peut faire un petit peu mieux quand même en termes de construction. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai trouvé. Il est possible qu'il y ait des manières de faire que je ne connaisse pas. Si jamais vous connaissez Inkscape mieux que moi, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans cette vidéo. Alors, ce que je propose, c'est, pour le faire de manière un peu plus simple, d'activer l'aimantation, l'accrochage automatique. Donc ici, c'est le cas, il est déjà activé. Donc à partir de là, je devrais pouvoir prendre le cercle et venir le positionner immédiatement. Vous voyez, j'ai une croix qui apparaît dès qu'il a fait coïncider les deux coins supérieurs gauche. Je peux dupliquer ce cercle, je fais un CTRL-D qui permet de dupliquer directement et je viens placer l'autre cercle au même endroit, voilà. Ensuite, je vais utiliser pour l'alignement vertical les fonctions d'alignement, alors que j'ai ici. Alors, relativement à, le premier, sélectionner. Ça va nous permettre maintenant, en sélectionnant tout d'abord le rectangle, de faire en sorte que le rectangle, lui, ne soit pas déplacé. Donc je sélectionne, voilà, en premier sélectionner le rectangle, puis ensuite les deux cercles. Et je vais les aligner selon un axe horizontal, sauf erreur, voilà. Et ils sont bien alignés. Et maintenant, comme le centre des cercles doit se trouver à 30 du bord, comme le rayon du cercle c'est 20, il faut que je déplace celui-ci de 10 vers la droite, et celui-ci de 10 vers la droite également. Donc je sélectionne ce cercle, et là, dans les fonctions de transformation, voilà, décalage. Alors là, c'est en millimètres, donc il va bien falloir que je mette 10. Donc je mets 10 mm. Et j'applique, voilà. Et pour celui-là, je vais faire la même chose, mais en faisant moins 10. Et voilà, mes cercles correctement positionnés par rapport à mon rectangle. Voilà, encore une fois, mais je l'ai déjà dit, je crois, je ne garantis pas qu'il n'y existe pas de solution plus simple. Voilà, et donc je l'ai dit, c'est peut-être au niveau de ces fonctionnalités de construction que se situe vraiment la différence entre les deux outils. Nous avons pris vraiment un exemple extrêmement simple, mais avec un exemple plus compliqué, ce serait sans doute plus difficile. Voilà, donc il est difficile de former une conclusion avec ça. Nous avons bien identifié des différences entre les deux logiciels, mais à mon sens, rien qui soit absolument rédhibitoire. Je pense qu'on peut utiliser Inkscape pour faire des dessins techniques même relativement précis, mais avec un certain nombre d'inconvénients par rapport au logiciel de CAD, dès que l'on veut faire des choses un peu précises, et peut-être surtout en termes de fonctionnalité de construction. Ma conclusion, elle serait finalement assez nuancée. Si vous voulez dessiner des formes simples mais précises, un peu comme l'exemple que nous avons pris ici, je pense que la bonne option, c'est probablement un logiciel de CAD. Maintenant, si vous voulez réaliser des dessins qui aient une dimension un peu plus artistique, avec des formes plus jolies, ou par contre une précision extrême n'est pas forcément requise, y compris en découpage laser, alors je pense que Inkscape peut être une bonne option. Donc je pense que tout dépend du type de dessin que vous aurez à réaliser. Voilà, écoutez, c'est à peu près ce que je peux dire sur le sujet. Je prétends pas du tout à l'exhaustivité là-dessus, je ne suis pas un expert dans l'utilisation de tous ces logiciels, mais j'espère avoir apporté des informations intéressantes, et je vous souhaite une bonne route.